Mais pourtant, vous allez rester là ou quoi? Aujourd'hui, vous avez décidé de participer dans ma vidéo ou quoi? Non, partez. Quoi? Non, mais partez, je veux... Quand vous êtes là... Non, tu me perturbes, Daddy, quand tu es là. Oh, mon mari et ma fille, ils ne veulent pas partir. Ils sont juste en face de moi. Ils sont là, ils ne veulent pas partir. Et mon mari, quand il est là, il me perturbe. J'arrive pas à bien parler. Oh, bon, je vais essayer. Maman Nina, vous voulez pas partir dans la chambre ou quoi? Oh là là. Bon, on va essayer, hein. On va faire avec tout ça. Au moins, c'est fait. Si jamais il y a une autre personne... Bah, voilà ce que je vous avais dit. Là, il y a ma fille qui parle. Donc aujourd'hui, la vidéo, elle va être faite à leur présence. Je peux rien faire. Ils pleurent, ils sont pas très à l'aise avec les coliques. Ce que je fais, je chauffe l'eau, mais vraiment il faut pas que ça soit une eau très bouillante. Il faut juste que ça soit une eau tiède que je mets dans une bouillotte. Et ensuite je fais coucher le bébé sur le ventre. Il n'y a pas besoin d'un stérilisateur si vous avez un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est vraiment le stérilisateur par excellence. Et vous savez combien ça coûte? Ça coûte 4 €. 4 € le pyjama, c'est vraiment le meilleur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je sais tout simplement pas comment je vais appeler cette vidéo, quel titre je vais mettre. Je verrai au moment opportun pendant je vais faire le montage, mais en tout cas c'est une vidéo qui regroupe en fait toutes vos questions par rapport au bébé, toutes les questions liées à la maternité, au bébé. Donc j'essaye toujours de répondre individuellement à chacune d'entre vous, et comme c'est des questions qui reviennent assez souvent, vous me posez tout le temps, pratiquement tout le temps, les mêmes questions, et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo comme ça. S'il y a d'autres personnes qui me posent les mêmes questions, ben, je l'enverrai voir cette vidéo et ça va beaucoup m'aider, ça va beaucoup me décharger. Donc voilà, et j'ai essayé en fait de tout noter les points. J'ai noté le point qui reviennent assez souvent, comme ça je n'oublie pas. Alors, vous m'avez demandé quel type de biberon j'utilise pour mon bébé. Alors moi, j'utilise cette marque-là, la marque MAM. Je ne sais pas si je prononce bien, si ça se prononce comme ça. Donc c'est la marque MAM. Cette marque de biberon est vraiment très bien. J'ai pris un modèle de biberon pour vous montrer. Voilà comment ça se présente. Vraiment, cette marque est très bien. Pourquoi? Parce que la tétine de biberon a la même forme que les mamelons dans la bouche d'un bébé. Vous savez, quand le bébé tète, ben, le mamelon devient plat. Enfin, c'est plus rond, c'est plat. Et cette marque de biberon a aussi la même forme, enfin la tétine a aussi la même forme du mamelon dans la bouche d'un bébé. Et du coup, ça serait plus facile pour votre bébé de téter quand il est au sein, et ou même quand il a le biberon dans la bouche. Ça aura toujours la même forme, et c'est vraiment plus facile pour votre bébé de switcher entre le biberon et le sein, tout simplement. Deuxièmement, pourquoi j'utilise cette marque de biberon, c'est, vous savez, quand votre bébé est tout petit, enfin quand vraiment il vient de naître, ses premiers jours, ses premières semaines, évitez de lui donner le lait dans des biberons trop grands. Par exemple, si votre bébé prend que 60 ml de biberon, bah, ne lui donnez pas dans un grand biberon comme ça par exemple. Donnez toujours dans des petits biberons. Pourquoi? Parce que quand vous mettez un petit liquide dans un grand biberon, quand votre bébé prend le biberon, avant que le liquide arrive dans sa bouche, il avale d'abord l'air. Vous voyez, par exemple, si le biberon... Attendez, je vais ouvrir ça pour être plus correct dans ce que je dis. Donc... Vous voyez, le biberon, il est comme ça. Si le bébé, il prend juste 60 ml, ça veut dire qu'il y a tout ça, de l'air dans le biberon. Donc, quand le bébé, il va commencer à prendre le biberon, il va beaucoup avaler de l'air. Et c'est pas vraiment conseillé. C'est pas très bien pour votre bébé. Et ce qui est bien dans cette marque de biberon, surtout pour les premières semaines, il y a un système, donc les biberons tout petits comme ça, hein, il y a un système qui est fait, un système qui lutte contre... Attendez, je vais essayer de bien vous montrer ça. Donc un système qui lutte contre
contre l'air. Donc ça veut dire que le biberon ne laissera pas passer l'air. Et c'est vraiment très bien pour votre bébé, pour votre nourrisson, parce que ça lui permettrait de ne pas trop avaler de l'air. Et vous savez, quand le bébé il avale beaucoup d'air pendant qu'il prend son biberon, ça accentue aussi les coliques. Ça l'aide pas du tout si votre bébé a des problèmes de coliques. Alors faites attention par rapport aux marques de biberon que vous choisissez et surtout évitez de donner le lait dans des grands biberons quand ils sont tout petits. Et donc voilà, si je dois vous conseiller une marque de biberon, bah, ça serait donc cette marque-là, MAM. Donc voilà. Et en parlant de coliques, vous m'avez aussi demandé comment je fais pour lutter, enfin je dirais pas ça lutter, mais comment je fais pour soulager mon bébé en cas de colique. Déjà pour savoir, moi pour mes 3 enfants, ils ont tous eu de coliques. Mais le premier, c'était vraiment, il a beaucoup souffert de tout ça parce qu'en fait, je ne connaissais pas vraiment les techniques, je ne connaissais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Déjà, notamment par rapport au biberon. Moi, avant, enfin, pour mon aîné, je n'ai pas fait attention par rapport au type de biberon. Et je me souviens, je lui donnais des biberons, enfin, 60 ml dans un grand biberon. Et je n'avais pas fait attention à toutes ces choses-là. En fait, je ne connaissais pas tout simplement. Donc, je me souviens très bien, il avait beaucoup souffert de coliques. Mais en tout cas, pour les deux derniers, j'ai appris certaines choses, j'ai appris de l'expérience et mes enfants, ils ont moins souffert. En tout cas, mon deuxième, il a moins souffert de coliques. Et pour ma fille aussi, là, c'est déjà derrière elle. Elle a 2 mois et demi, les coliques, on n'en parle plus. C'est vraiment derrière elle. Alors, c'est ce que je fais pour aider mes enfants à moins avoir la colique, ou à moins souffrir, ou à passer très vite la période de colique. Donc, mis à part les biberons, la deuxième chose que je fais, moi j'utilise les thés de fenouil. Les thés de fenouil, j'utilise à partir de 8 mois de grossesse. Je commence déjà à prendre le thé de fenouil, moi. Tous les matins ou tous les soirs, je prends une tasse de thé de fenouil. Comme ça permet déjà à mon enfant de commencer à consommer le fenouil déjà dans mon ventre. Et une fois qu'il est dehors, enfin une fois que j'accouche, tous les biberons que je fais, j'utilise les thés de fenouil. Les thés de fenouil, vous pouvez acheter en pharmacie, en poudre, ou vous achetez carrément au supermarché. Moi, personnellement, j'utilise les thés de fenouil de supermarché en sachet parce que j'ai toujours utilisé ça. Mais je pense que vous pouvez aussi acheter, vous pouvez aussi... Oh, j'arrive pas à parler. J'arrive pas à parler, c'est trop dur. Je disais, vous pouvez aussi acheter en poudre en pharmacie. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, chaque matin, quand je me lève, donc je chauffe de l'eau, je mets 2 sachets de thé de fenouil dans l'eau, enfin dans l'eau qui est dans le thermos, et tous les biberons que je fais dans la journée, c'est avec du thé de fenouil tout simplement. Il faut savoir que mes bébés, j'ai toujours alterné les biberons et le sein. C'est toujours comme ça parce que pour les 2 grands, je travaillais et je voulais déjà habituer mon enfant au biberon. Et mis à part ça, moi je produis pas beaucoup de lait. Je suis vraiment parmi ces femmes-là qui n'ont pas une grosse production de lait. Donc mes enfants, comme ils mangent bien, c'est des grands mangeurs, comme leur maman d'ailleurs. Comme leur maman. Donc mes enfants, mon lait, enfin mon sein ne leur suffit pas. Il faut toujours un complément. Donc j'ai toujours utilisé des biberons dès la naissance. Donc j'allaite, mais j'utilise toujours les biberons pour mes enfants. Alors pour revenir au thé de fenouil, le thé de fenouil va vraiment aider votre enfant à tout sortir, tout ce qui est colique. Ça va l'aider à évacuer beaucoup plus vite les coliques et ça va vraiment le soulager. Vous verrez, il va pas rester très longtemps sur ça. Ça va vite lui passer et il va vite sortir tout ce qu'il y a dans son ventre. Et la dernière chose que je fais, quand je vois vraiment que mon enfant est vraiment gêné par rapport à ça, on sent vraiment qu'ils ont mal, ils pleurent, ils sont pas très à l'aise avec les coliques, ce que je fais, je chauffe l'eau, mais vraiment il ne faut pas que ça soit une eau très bouillante, il faut juste que ça soit une eau tiède que je mets dans une bouillotte.
Je chauffe l'eau que je mets dans une bouillotte et ensuite je fais coucher le bébé sur le ventre et je lui mets la bouillotte sur le ventre. Et quand vous faites ça, il ne faut pas être loin, genre il ne faut pas mettre ça sur votre bébé et puis vous le laissez dans la chambre et puis vous partez faire à manger. Non, il ne faut pas faire ça parce que déjà votre bébé il sera sur le ventre, c'est très risqué, c'est une position qui n'est pas très conseillée pour un nouveau-né. Donc quand vous faites ça, assurez-vous d'être autour de votre bébé. Moi quand je fais ça, si mon bébé il est dans la chambre, bah, je suis aussi dans la chambre avec lui. À l'occurrence là c'est ma fille. Quand je faisais ça, bah, j'étais dans la même pièce que ma fille, comme ça je garde un œil sur elle. Donc ça va vraiment beaucoup le soulager quand il a mal. C'est vraiment pendant qu'il a mal, quand vous faites ça, c'est vraiment un soulagement pour le bébé. Et je pense aussi ça contribue à ce que le bébé il évacue aussi assez rapidement ses coliques. Donc voilà pour les coliques, j'espère que j'ai répondu à votre question et j'espère vraiment que ces petites astuces pourront aussi vous aider pour vos bébés tout simplement. Et autre chose que vous m'avez souvent demandé, c'est où j'achetais les bodys, où j'achetais les pyjamas, enfin où je fais ma layette en général. Alors par rapport à ma layette, sachez que j'ai pas un magasin spécifique où je suis partie pour acheter les habits de mon bébé, mais par rapport aux pyjamas, aux bodys, je trouvais ça vraiment intéressant de vous en parler parce que je trouve tout simplement c'est un bon plan. Je vais vous montrer le type de pyjama que moi j'utilise pour ma fille. Donc voilà, c'est ces pyjamas là. Ces pyjamas, c'est les pyjamas de chez Kiabi. Par rapport au prix que ça coûte, je suis maman de 3 enfants. Je n'ai pas connu mieux par rapport aux qualités-prix de ces pyjamas. Alors pour vous dire, alors moi pour mon premier bébé, tout ce qui est body, pyjama, j'avais que acheté des petits bateaux. Vous savez, hein, c'est le premier enfant. On est tous passés par là. Qui n'a pas fait des folies pour son premier enfant? Qui n'a pas fait de folie? Levez la main, je vais vous voir. Mettez dans les commentaires, oui, moi j'étais très raisonnable pour mon premier bébé, j'ai vraiment pas fait de folie. Non, on est toutes passées par là. Pour le premier bébé, on a toutes fait des folies. Et ben moi, pour mon bébé, mon premier bébé, j'avais acheté que de petits bateaux, pyjama et body. Mais en même temps, je ne regrette pas cet investissement parce que c'était un bon investissement. Ça m'a permis de les mettre aussi pour mon deuxième bébé. J'avais quasiment rien acheté. Je crois même jusqu'à ces 12 mois, pour mon deuxième bébé, j'avais rien acheté. J'ai réutilisé la même chose parce que bah, c'était de la bonne qualité. Non seulement moi, j'ai utilisé la même chose, mais ma soeur, moi, j'avais accouché en 2011. Donc, j'ai utilisé, enfin, j'ai acheté tout ce qui est body, pyjama. J'ai acheté petit bateau. Donc, j'ai utilisé ça pour mon bébé. Et ma soeur, elle a eu un garçon en 2013, si je ne me trompe pas. Je crois 2012-2013. Non, je crois 2013. Elle a utilisé la même chose, toujours en bon état, toujours de bonne qualité. Et ensuite, quand moi j'ai eu mon deuxième bébé en 2015, j'ai réutilisé la même chose. Et pour vous dire, j'ai même récupéré certains des bodys de mes garçons, en tout cas des bodys neutres de mes garçons que j'utilise aujourd'hui pour ma fille. Donc vous voyez, c'est vraiment un bon investissement. Je regrette rien par rapport à ça, mais c'était juste pour vous dire. Donc je connaissais vraiment la bonne qualité par rapport aux pyjamas et body. Et donc comme j'avais rien acheté jusqu'à 12 mois pour mon deuxième garçon, donc je connaissais pas d'autres pyjamas. Et c'est à partir de 18 mois, je voulais maintenant racheter d'autres bodys, d'autres pyjamas. Et c'est là que j'ai découvert les bodys, enfin les pyjamas de chez Kiabi pour mon garçon. J'étais là, pourquoi personne m'a dit ça? Pourquoi personne m'a montré ça? C'était tellement bien. Et vous savez combien ça coûte? Ça coûte 4 €. 4 € le pyjama, c'est vraiment le meilleur. Pour toutes celles qui me demandaient où j'achète les pyjamas, donc c'est vraiment, j'ai découvert ça à partir de mon deuxième garçon et depuis je n'achète que chez Kiabi les pyjamas de mes bébés. C'est vraiment de très bonne qualité, franchement. Là c'est du 3 mois je crois. Oui, là c'est du 3 mois et ça taille quand même grand. Ça taille grand et c'est juste trop bien. Franchement, pour celles qui m'ont souvent demandé où j'achetais le pyjama, ben j'achète chez Kiabi à 4 € le pyjama et ça me va très bien. Et par contre pour les bodys, je vous ai dit hein, pour mes fils j'ai utilisé de petits bateaux, mais pour ma fille j'ai découvert les bodys de chez Seiya. Franchement, type
top. La qualité, elle est là. Vous achetez le pack où il y a 5 dedans. J'aurais voulu bien vous montrer, mais comme j'en ai plus, d'ailleurs, il faut que je rachète, mais j'attends juste que les magasins réouvrent. Ça coûte, ici en Suisse, ça coûte 19 francs 90. Et je pense qu'en France ou en Belgique, ça doit coûter, ouais, entre 14 et 16 euros. Donc voilà, mais c'est vraiment top, mais la qualité est vraiment top, c'est bien bien lourd. Franchement, pour des bébés d'hiver, moi qui a eu mon bébé en hiver, c'est vraiment les body qu'il me faut. À chaque fois je le lave, je lui remets, mais on dirait un nouveau body. Vraiment, c'est très bien, la qualité, c'est très épais, c'est vraiment très bien. Et voilà, pour celles qui m'ont demandé par rapport au body, bah, j'ai acheté chez Seya. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et juste par rapport au pyjama, j'en ai profité pour vous montrer aussi un bon plan. Je trouve ça vraiment intéressant. Les pyjamas maintenant par rapport aux grands. Avant, j'achetais les pyjamas de mes garçons chez H&M ou chez Seya. Mais depuis que j'ai découvert ces pyjamas-là de chez Leclerc, donc la marque Eco Plus de chez Leclerc, franchement, à ce prix, je voulais vraiment vous montrer. Vous voyez, le pyjama se présente comme ça et ça coûte 6 euros. Les pyjamas de marque Eco Plus de chez Leclerc, ça coûte pas plus de 8 euros. Ça varie entre 5 à 8 euros. Il y a des pyjamas à 4,90 euros, il y a des pyjamas à 5,90 euros, 6,90 euros, 7,90 euros. Tout dépend en fait du modèle. Mais celui-ci, je crois, ça m'a coûté 6 euros si je ne m'abuse pas. Et c'est vraiment très bien les filles. Franchement, avant, j'achetais, comme je vous ai dit, chez Seya, chez H&M, c'était à 20 balles le pyjama. Mais depuis que j'ai découvert ces pyjamas-là, à 5 euros, 6 euros, ça vaut la peine. Donc, je tenais vraiment à vous le montrer. C'est des pyjamas d'hiver, c'est très lourd, c'est très bien et c'est de très bonne qualité. J'ai des pyjamas que le grand a porté de 4 à 6 ans. Il a laissé à son petit frère. Et vous m'avez souvent demandé où j'ai acheté la baignoire pour ma fille. En fait, c'est la marque Stocker. Moi, j'ai acheté ça chez Aubert. Mais je pense que vous pouvez aussi en trouver chez Orchestra. Enfin, je crois dans la plupart des magasins pour bébés, vous pouvez trouver cette baignoire-là. Ce qui est bien avec cette baignoire-là, c'est pliable. Moi, je voulais quelque chose qui ne soit pas trop encombrant, qui ne me prenne pas beaucoup de place. Et cette baignoire répond vraiment à ma demande. Elle est pliable, que ce soit les pieds ou la baignoire en elle-même, elle est pliable. Et c'est vraiment bien comme ça pour moi parce que ça prend pas énormément de la place. Et j'allais oublier, par rapport au biberon, je reviens, je voulais aussi vous dire une petite astuce que moi j'utilise pour laver les biberons. Vous savez, avant, pour mon aîné, j'avais utilisé un stérilisateur. Et ensuite, j'ai appris avec les temps, il n'y a pas besoin d'un stérilisateur si vous avez un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est vraiment le stérilisateur par excellence. Moi, pour stériliser les biberons de mon bébé, je les nettoie bien, je le mets dans un bac réservé que au biberon, je les nettoie, je les lave et ensuite je les mets dans le lave-vaisselle. Il faut juste vous assurer que le lave-vaisselle soit propre, qu'il n'y ait pas des résidus de la nourriture et là, s'il y a la vaisselle dedans, que cette vaisselle-là soit bien rincée. J'essaye vraiment qu'il n'y ait rien à part les biberons. Quand je lave les biberons de ma fille, je mets que les biberons. Il n'y a pas d'autre vaisselle dans mon lave-vaisselle. Mais vous pouvez aussi avoir de la vaisselle dans votre lave-vaisselle, ça pose aucun problème. Il faudrait juste que la vaisselle soit bien rincée. Donc voilà pour cette astuce de stérilisateur, parce que je sais que c'est des choses qui coûtent un bras et si on peut s'en passer, c'est pas plus mal. Et une dernière chose, si vous êtes comme moi et que vous produisez pas beaucoup de lait naturellement, vous pouvez toujours utiliser les fusions, les tisanes qui favorisent l'allaitement. Moi, à l'occurrence, j'utilise cette fusion-là. Moi, j'utilise cette fusion-là. C'est la fusion bio favorisant l'allaitement. Et c'est à base de cumin, anis, fenouil, feuilles de mélisse. En fait, c'est tous ces ingrédients-là. Ça me permet tout simplement d'augmenter la production de mon lait parce que j'en ai pas beaucoup naturellement. Je ne sais pas si vous pouvez aussi trouver la même. En tout cas, pour celle de la France et celle de la Belgique,
Ayez voir dans vos pharmacies, certainement il y a des tisanes, il y a des fusions pour favoriser l'allaitement. Mais pour celles qui habitent en Suisse, voilà ce que moi j'utilise. Parce que ça aussi, ça m'a été posé comme question par rapport à l'allaitement. Donc voilà ce que moi j'utilise comme... attendez, j'essaye de trouver... C'est difficile, hein? Voilà ce que moi j'utilise comme fusion pour favoriser l'allaitement. J'espère que j'ai fait le tour par rapport à toutes les questions qui reviennent assez fréquemment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je laisserai mon compte juste là. Donc, allez me suivre sur Instagram. Là-bas, je suis vraiment beaucoup plus accessible. Je réponds facilement et très rapidement aux questions. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les filles. Pourquoi vous ne partagez pas mes vidéos? Why? Pourquoi vous êtes si méchante comme ça? Vous là, vous êtes méchante, hein? Et si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. C'est juste là en bas. Abonne-toi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye.